Salut les sérivores et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. On se retrouve en ce 24 décembre, réveillon de Noël. On a déjà tous leur pas du soir dans la tête et malgré tout je sors une vidéo, on verra bien si elle est vue ou pas. Je sais que beaucoup de youtubeurs évitent de sortir à cette date-ci et au 25 parce que simplement il y a peu de vues. Mais je m'en fous, je fais le pari quand même. Bref, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler d'une série que j'estime être culte, mais là, c'est vraiment mon avis personnel. Assassination Classroom. Et son prof, bien sûr, le professeur Koro. Un format A4, je l'ai dit. Le coffret est assez lourd, évidemment, ça, je ne sais pas le traduire en vidéo, mais je vous le dis, le coffret est assez lourd, et pour cause, on va l'ouvrir ensemble. Alors déjà, visuellement, ne l'ouvrons pas trop vite. On est le 24, on va pas ouvrir les cadeaux trop vite, c'est demain les cadeaux. Hop. Voilà, oui, je sais, il y a un petit accroc ici. Ça, que voulez-vous? On ne sait pas tout avoir, hein. Le Koro est un peu brillant, je ne sais pas si ça va se traduire. Oui, là on le voit. Voilà. Avec les diverses armes. Ah, il y en a des choses à dire sur Assassination Classroom. Je veux dire sur le coffret. La série aussi, hein, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va commencer par les disques parce que c'est le plus simple, parce que j'ai pas envie de m'embêter, parce que je garde le meilleur pour la fin. On a deux boîtiers. Eh, mais je les ai pas vus. Laisse-moi le temps. Une présentation du plus bel effet, avec chaque fois le sourire du professeur Koro et un fond différent. Et l'autre côté, sans être identique évidemment, nous fera un peu penser à Death Note. Parce qu'on a le même. Donc les disques, toujours très beaux disques. Je ne vais pas les sortir tous, mais voilà, 4 disques sur la première saison. Et vous avez ici. Alors les épisodes ici sont appelés leçons. Et donc là, c'est le deuxième coffret que j'ai ouvert. Et on commence à la leçon 23 jusqu'à la leçon 47 à venir. C'est une série, honnêtement, que je vous recommande. C'est une très belle série. Mais moi, la fin m'a fait pleurer. Hop. Moins de disques sur la première saison. Clic. Voilà. 2 disques au lieu de 4. Je rappelle que ce sont des Blu-ray. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais on le voit sur la boîte. Et donc ici, on parle de la leçon 1, l'assassinat, à la leçon 22, Nagisa. Une série, je l'ai dit, je le redis. Ah, j'avais oublié de montrer le dos. Voilà. Vraiment à voir et à revoir. Moi, je l'ai adoré. Ça, c'est pour les disques. Pas grand chose à en dire. Les disques sont très beaux. Le packaging est tout à fait correct. On a quelque chose qui devrait tenir dans le temps. Mais le plus intéressant, évidemment, comme toujours, ce sont les bonus. Et là, en fait, de bonus, il y en a un. Mais quel bonus! Un livre d'une épaisseur tout à fait correcte. Voyez par vous-même. Qui est présenté, hop, livret collector notebook comme un livret d'étudiant, avec même un petit dessin d'étudiant en dessous. Don't take it out, ne pas le sortir. Et en fait, ce livre, outre le fait qu'il regorge d'illustrations magnifiques, hein, est un livre assez complet. Alors je ne sais pas comment vous le présenter correctement, hein, mais on va faire ça au mieux. Donc on a la présentation des personnages et de leurs doubleurs. Par exemple, on a la première présentation, je vais retourner dans un instant, c'est Monsieur Koro, donc le prof. Et en face, on a portrait, membre d'Axel One, originaire de Fukuyama dans le département d'Hiroshima, œuvre principale, en dessous, Jun Fukuyama, qui est la voix originale officielle de Koro. Et voilà comment ça se présente. Donc Koro d'un côté avec divers aspects qu'il peut revêtir et son personnage à côté, enfin son doubleur à côté. Alors à tous les personnages, on pose plus ou moins la même question. Enfin, les mêmes questions. Si vous résumiez brièvement votre personnage, sur quel trait de votre personnage aimeriez-vous attirer attention? En quoi ressemblez-vous à votre personnage? Avez-vous des anecdotes qui ont pu marquer l'enregistrement? Si Monsieur Koro vous proposait de vous emmener où vous vouliez à McVin, où iriez-vous et pourquoi? Pour quel point faible de Monsieur Koro avez-vous le plus d'empathie?
Il devient vulnérable quand il se la joue, il panique étonnamment vite, etc. Pour quelle raison? Quel cours de Monsieur Corot aimeriez-vous suivre en dehors de l'EPS? Pour quelle raison? Avec quel élève de la classe E entendriez-vous le mieux? Pourquoi? Vous réveillez en vous regardant dans le miroir, vous vous apercevez que vous êtes Monsieur Corot, qui est la première chose que vous faites. Si vous étiez un élève de la classe E de Kunugigaoka, comment vous y prendriez-vous pour tuer Monsieur Corot? Les questions sont les mêmes pour tous, je ne vais pas vous lire les réponses parce que c'est très très long. Maintenant, si vraiment ça vous intéresse, faites-le savoir en commentaire et on pourra voir les interviews. Donc là, évidemment, on a Nagisa et on voit que c'est une femme qui le double en version originale, malgré que c'est un garçon. C'est souvent le cas pour les jeunes. Kaede Kayano. Alors, je ne vais pas vous les faire tous. Chacun a sa présentation, mais il y a d'autres choses à voir dans le livre. Isogai, Katoaka, Chiba, Ayami. Et chaque personnage a vraiment sa petite présentation. Donc on a toute la classe qui est passée en revue, mais pas que. Puisqu'on a aussi le professeur d'éducation physique Karasuma, avec son doubleur évidemment. Irina Pufanovic, Mademoiselle Pouf. Qui en version originale s'appelle Yelavik ou Yelavich. Des méchants. Là par contre vous voyez qu'on passe plus vite sur les méchants. Pas d'interview des doubleurs. On a ensuite Monsieur Corot en mode armure suprême. Le voici. Avec toute l'explication de ce qu'est l'armure suprême, évidemment. Les tenues, les conséquences des poisons. Donc on a vraiment quelque chose de très très complet. Chose très intéressante, les armes. Les différentes armes anti-poulpe. Alors là par contre c'est intéressant. Parce que y a quelque chose qu'on voit régulièrement dans la série, mais qui n'est jamais vraiment expliqué. Enfin si, on sait comment sont faites les armes, mais le sigle n'est jamais expliqué. C'est ce qu'on voit partout, le SAAUSO. Special Arms Against Unidentified Slimy Octopus. Arme spéciale contre le poulpe gluant et non identifié. Donc ça signifie que l'arme est faite dans un matériau spécial qui n'a d'effet que sur lui. Donc en gros des pistolets à billes, c'est des billes en fait, dans un matériel spécial, mais ça reste des billes. Et évidemment, on a là un petit schéma du couteau anti-Corot version Karma. Donc, toutes les armes sont passées en revue. On revient sur des personnages pour les présenter autrement. Comme ici par exemple Nakisa. Hop, voilà, désolé pour le changement de lumière. Et une fois qu'on a passé ça, toutes les interviews, toutes les présentations, on a livret collector partie 2 avec toujours cette présentation genre cahier que je trouve très 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 jolie. Alors oui, la vidéo est longue, mais que voulez-vous? Il y a du bonus. Et enfin, on a des résumés des épisodes. Ou plutôt des événements. Parce que voilà, on a des belles images. Hop, des très très belles illustrations. Au niveau de la lecture, ben on a les événements, ils expliquent les événements. Remarque de Monsieur Corot. Chaque fois on a un événement et la remarque. Donc on a les vacances d'été notamment, septembre. C'est pas le premier épisode, il n'est pas à ce moment-là évidemment. On est déjà plus loin dans l'histoire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Désolé pour le petit son. Hop, c'est un petit message, rien de... Alors, remarque de Monsieur Corot. Rigoriste, pouf plouf. Voici le tableau des noms de code que je leur ai Oui, juste dans un épisode, il avait donné des noms de code à tout le monde.
Et du coup, il nous a offert le tableau des noms de code qu'on retrouve ici. Alors, je vous en lis quelques-uns, mais pas tous, parce que c'est bien l'humour de Koro. Donc, on a évidemment rigoriste et pouf plouf pour les deux profs. Noble sermon, bilingue, ça va. Super macaque, sniper tsundere, phase terminale de la perversion, ou encore boîte charmante. Comme quoi, il a de l'humour. Alors, on passe toujours, on a toujours plus de personnages qui sont présentés, plus d'épisodes que voici. Je passe quelques pages, toujours la même chose. C'est toujours événement et remarques de Koro sur l'événement. Notamment ici, un épisode que j'aime beaucoup où ils sont deux équipes, l'équipe bleue et l'équipe rouge, parce que Nagisa et Karma ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. L'un veut juste tuer le poulpe et l'autre veut essayer de trouver un moyen de le sauver. Et du coup, le combat se fait pour savoir qui a raison et tous les élèves choisissent un camp dans le combat pour finir par un combat magnifique entre Nagisa et Karma, le combat qu'on attend tous de façon magistrale. Et ensuite, on passe à nouveau à des interviews, mais cette fois-ci, des interviews de l'équipe technique. Et on a donc le réalisateur Seiji Kishi, le second réalisateur Makoto Uezu, le designer des personnages Kazuaki Morita, le directeur du son Satoki Ida, le directeur de l'infographie, le directeur, je ne vais pas dire tous les noms parce que je suis en train de les écorcher tous, artistique, deux directeurs artistiques, assistant réalisateur, superviseur d'animation, et toute l'équipe y passe, chaque fois avec une interview tout à fait correcte. Et il passe vraiment tout le monde, ou presque. J'ai pas été vérifié. Et on termine, je pense, oui, par une partie très intéressante. Moins intéressante visuellement, mais moins intéressante au niveau du contenu écrit, mais intéressante visuellement, puisque c'est la partie illustration. Hop, voilà. Alors je suis désolé si je regarde le retour, mais c'est le meilleur moyen que j'ai pour pouvoir voir ce que je vous montre. Hop, présentation des bâtiments de Kunugigaoka. Ah, ça j'adore. Les monstres et des problèmes des examens, ça c'est génial. Décrayonné. Très joli aussi. Voilà. Et enfin, après tous ces jolis dessins, juste un dernier crayonné qui est très joli. Hop. On a évidemment le tableau avec les signatures de tous les élèves, leurs petites remarques, et un pêle-mêle de photos en dessous. Ce fut long. Oui, je vous ai pas menti quand j'ai dit qu'il était gros, que c'était un beau cadeau. Ça, honnêtement, si vous aimez la série, prenez ce coffret-là. Si vous aimez les mangas, prenez ce coffret-là, cette série-là. Si vous aimez les séries poignantes, parce que c'en est une, prenez-le. Bref, il y a très peu de raisons, à moins que vous soyez vraiment allergique aux animés, il y a très peu de raisons qui peuvent vous justifier que vous ne preniez pas cette série. La série est bien, le coffret est magnifique, en plus en Blu-ray, c'est non négligeable, et je vous gardais le meilleur pour la fin, il y a un épisode en plus. Il y a un épisode qui se passe juste avant le premier épisode, qui est, d'après ce que j'en ai vu, un entretien entre Karasuma et Koro, qui explique pourquoi il va aller enseigner dans telle école. C'est dit dans la série aussi, mais franchement, le fait qu'on ait un épisode jamais diffusé à la TV, en plus de cet énorme bouquin qui est bien lourd, ça n'a pas de prix. Ça n'a honnêtement pas de prix. Et la série en a un, mais elle n'est pas si chère que ça. Foncez, c'est de l'excellente série, c'est une valeur sûre, et je suis certain qu'elle peut devenir un culte à condition qu'on lui en donne l'occasion. Ceci étant, mes très chers amis, c'est une de mes plus longues vidéos. C'est l'avant-dernière de l'année. La prochaine aura lieu dans 7 jours, c'est-à-dire le 31.
Là, ce sera la dernière de l'année. Et d'ici là, mes chers amis, passez un bon réveillon. À bientôt les sérivores.